Bon, je vous tourne une vidéo face caméra. Si vous êtes dessus, c'est que vous avez certainement vu la vidéo précédente épinglée, comme j'ai dû le faire par la DDPP, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. Donc vu que j'ai toujours été claire, transparente avec vous, je vais l'être aussi ici, et j'ai vraiment envie de vous dire pourquoi j'ai dû faire ça et vous donner la vérité vraiment sur ce qui s'est passé. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, c'était au mois de juin, j'ai été convoquée donc par la DDPP, comme pas mal d'influenceurs je pense, parce que vraiment depuis les lois etc de juin, nous sommes vraiment contrôlés de plus en plus. Donc j'ai reçu une convoque et du coup j'y suis allée. J'ai eu un interrogatoire qui a duré plus de 2 heures, entre 2 et 3 heures je dirais même. Donc ils ont bien épluché tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux, notamment mon TikTok et mon Instagram, et puis j'ai été hyper transparente, vraiment. J'y suis allée, je n'avais rien à cacher. Ils m'ont demandé de venir, enfin sur le courrier je pouvais venir accompagnée d'un avocat, mais en fait j'en ai pas pris parce que vraiment j'ai tellement rien à me reprocher que j'y suis allée pour écouter ce qu'ils avaient à me dire et à me reprocher. Donc en gros déjà ce qu'ils m'ont reproché, enfin ce qu'ils pensaient me reprocher, c'était des contrats dissimulés. Parce que je fais beaucoup de hauls sur ma chaîne YouTube, enfin un peu partout sur mes réseaux sociaux etc. Et je fais beaucoup de présentations, d'achats etc. Mais du coup c'était pas du tout des contrats dissimulés comme ils le pensaient, parce qu'ils pensaient que je dissimulais des contrats avec Zara lorsque je vous montrais mes achats chez Zara, ou alors sur TikTok une paire de baskets Nike où j'ai montré mon achat tout simplement, et ils pensaient que je dissimulais un contrat avec Nike. Donc voilà, celles qui s'y connaissent un peu dans le monde de l'influence, on sait très bien que Zara et Nike voilà, ne font jamais de partenariat ni de collab etc, même pas de gifting hein. Donc voilà, j'ai bien acheté, j'ai mes factures, j'ai tout ce qu'il faut pour prouver tout ça. Ensuite du coup l'interrogatoire s'est déroulé comme ça sous forme de questions sur tous mes posts, les posts qu'ils avaient jugés qui pouvaient être comme des contrats dissimulés en fait, hein, notamment Amazon. Parce qu'Amazon, je vous partage pas mal de bons plans, etc, d'achat, mais et je vous mets des liens affiliés, donc d'affiliation. Ça je le cache jamais, je le note toujours, lien affilié, et en fait ils ne savaient pas ce que c'était, donc je leur ai expliqué que les liens affiliés ça servait à récupérer un peu comme du cashback en fait. En gros quand vous cliquez sur nos liens on récupère une petite commission, voilà, ça nous permet à nous les influenceurs de pouvoir générer un petit peu de revenus sans que vous payiez plus quand vous achetez le produit. Voilà, c'est vraiment ça ne change absolument rien pour vous, et nous on le note toujours les liens affiliés, sauf que les produits qu'on vous présente, on les achète, c'est des produits du quotidien. Et la DDPP pensait aussi que Amazon m'offrait tout ce que j'avais chez moi, alors que voilà, pas du tout. Donc en gros il y avait trop rien à me reprocher finalement au bout de ces 2 heures. Des petites choses par exemple que j'avais mis en lien affilié sur Instagram et j'ai remis sur TikTok. C'est vrai que j'ai reposté mon contenu d'Instagram à TikTok, et sur TikTok ok j'avais oublié de remettre lien affilié ou produit offert, donc ça ok, mais je veux dire rien de très alarmant. Du coup voilà, en sortant de là elle m'a un peu fait comprendre, bon je pense que vous aurez un rappel à la loi comme tout le monde hein, pas d'inquiétude. Voilà, parce que beaucoup d'influenceurs ont été contrôlés et tous ces influenceurs ont eu un rappel à la loi. Donc pour leur rappeler un petit peu les choses vraiment, pour les remettre dans le droit chemin. Et puis voilà, c'est cool. Pour une première audition, un rappel à la loi, ok. Sauf que, j'ai reçu donc de juin à novembre, j'ai plus de nouvelles. Et là j'ai reçu donc ce mois-ci, le mois dernier du coup, un recommandé. M'indiquant qu'ils ont continué à me contrôler, sachant que quand j'étais là-bas j'étais tellement, franchement je suis tellement honnête qu'ils savaient même pas que j'avais une chaîne YouTube. Donc c'est même moi qui leur ai dit j'ai une chaîne YouTube, je leur ai donné, vraiment j'ai tellement rien à me reprocher que vraiment j'ai été clean du début à la fin. Et du coup là donc en quelques mois ils se sont mis à regarder toutes mes vidéos, à éplucher etc. J'ai l'impression qu'ils cherchaient une faille en fait, qu'ils cherchaient vraiment quelque chose jusqu'au bout.
Et ils ont trouvé un petit truc. Donc je vous le dis parce que du coup il faut que vous sachiez pourquoi j'ai un procès verbal et que je dois noter commerce trompeur, pratique commerciale trompeuse. Parce que cet été nous sommes allés en Vendée en vacances avec mes parents hein. Et puis pendant cette semaine là on a été invités dans un dino-parc et dans un zoo, un safari. Et du coup donc sur Instagram je vous ai bien noté collaboration commerciale, invitation, hein, tout est bien noté partout, que ce soit sur les stories, sur les posts, et voilà, j'avais fait les choses comme il se doit, comme la loi le demande. Et c'est vrai qu'en fait à côté sur YouTube je vous vlog en fait mes journées, mes semaines, et j'ai fait un vlog entier de la semaine en Vendée. Et dans ce vlog il y a des images du dino-parc où on était invités. On n'était pas payé hein, du tout, on a juste eu des tickets d'entrée. Et sur ce vlog qui dure je ne sais pas combien de minutes hein, parce que c'est un vlog d'une semaine entière et on voit quelques plans, et j'ai oublié sur ces plans de marquer invitation. Voilà, donc c'est ce qui m'est reproché. Et moi par contre j'ai pas eu un rappel à la loi, mais j'ai eu carrément une injonction en mettant sur tous mes réseaux commerce ou pratique commerciale trompeuse. Et eux aussi donc vont, enfin là je pense qu'à l'heure où je sors la vidéo c'est peut-être déjà mis, mais ils vont m'afficher partout, mes plein de clés partout en tant que Cindy Grediak fait du commerce trompeur. Parce que j'en dors pas depuis un mois, ça fait 30 jours, j'ai 30 jours pour poster mon injonction. Et franchement à l'heure actuelle je ne comprends pas pourquoi j'ai pas eu un rappel à la loi pour cette chose minime. Alors il y a d'autres choses, je vais vous les énumérer, prenez un café hein, parce que du coup je vais vous énumérer les choses qui me reprochent, ils m'ont fait un tableau avec les choses qui me reprochent, sauf que les autres choses pour moi, pour moi j'ai pas été hors la loi parce que j'ai soit noté, soit dit à l'oral, sachant qu'avant juin, enfin pour moi, quand c'est des choses qui datent de janvier, février, début d'année, donc 2023, hein, parce que là c'est vrai que du coup on est en 2023, avant toutes les lois etc des influenceurs, si on le disait à l'oral qu'on avait un produit offert, enfin pour moi c'était ok, enfin il n'y a rien de caché, dissimulé volontairement. Donc pour moi je vous ai rien caché volontairement, ni dissimulé, c'est pas une pratique commerciale, enfin pour eux si, mais du coup pour moi c'est pas une pratique commerciale trompeuse du moment où je l'ai dit à l'oral. Pareil on me reproche un vlog YouTube qui date pareil de janvier, février ou mars, enfin début d'année 2023, où j'avais reçu le Dyson, et je le dis à l'oral, j'ai reçu le Dyson. Donc c'est bien dit à l'oral. Pour moi les lois n'étaient pas encore vraiment actées, passées, où il fallait marquer collaboration commerciale. Mais je l'ai dit à l'oral, donc je l'ai pas caché, dissimulé, je vous ai pas trompé, je l'ai dit à l'oral. Donc en fait il y a plusieurs choses comme ça. Du coup moi je leur ai fait un recommandé aussi pour leur expliquer tout ce que je pensais. Je vais vous lire hein, du coup ce que j'ai pu écrire, parce que vraiment je vais être tellement... Enfin, j'ai le droit ici de me justifier auprès de vous hein, parce que si je vous mets un encadré comme ça d'injonction pour commerce trompeur et frauduleux, enfin franchement vous avez le droit de savoir, vous avez le droit. Ils me disent que donc eux ils vont m'afficher en écrivant ce texte. Donc l'enquête a mis en évidence que Madame Cindy Grediak était rémunérée par des partenaires commerciaux pour promouvoir leurs produits ou services dans des publications. Toutefois, ces publications en question ne mentionnaient pas leur intention commerciale. Donc pour vous expliquer cette phrase, déjà, je n'ai pas du tout eu de rémunération proprement parlé en argent. Pour eux c'est une rémunération en nature. Voilà, chose qui n'est pas bien précisée, et c'est vrai qu'on peut faire facilement l'amalgame, notamment pour vous qui n'êtes pas dans le métier ou autre, vous vous dites oh purée Cindy elle est payée, elle reçoit plein d'argent et elle le dit pas. Mais non, j'ai reçu juste un ticket dino-parc. Voilà, donc c'est pour ça, pour eux c'est de la rémunération en nature. Donc c'est pour ça qu'ils notent ça, mais je voulais vraiment mettre les choses au clair, que je n'ai jamais caché ou dissimulé une collaboration rémunérée. Ça a toujours été noté, toujours. J'ai toujours été une des plus honnêtes sur les réseaux sociaux. Tout est noté soit avec carrément l'outil collaboration commerciale,
ou alors partenariat rémunéré. Il y a encore quelques mois il n'y avait pas encore l'outil là, c'était partenariat rémunéré, ou alors c'était noté sur mes publications. Enfin jamais je vous ai caché un partenariat rémunéré, ça sachez-le, et je pense que celles qui me suivent depuis longtemps, celles qui me connaissent, mes proches, vous savez très bien, j'ai toujours été honnête avec vous, que ce soit sur tous les réseaux sociaux, ça a toujours été noté. Voilà, donc quand je vois à côté en fait, quand j'ouvre mes réseaux sociaux tous les jours et que je vois le nombre d'influenceurs qui vraiment intentionnellement le font, eux, ne cachent les partenariats rémunérés, parce qu'on les voit à 10 km nous les influenceurs. On le sait très bien, on sait très bien qui, mais voilà, on va pas dénoncer, hein, mais on sait très bien qui fait ça tous les jours. Vous ouvrez Instagram, vous voyez une publication où c'est clairement une collab rémunérée avec contrat, mais c'est pas noté nulle part. Par contre, vous allez le lendemain ou le surlendemain, vous retournez sur cette publication, elle a été modifiée et là ça a été ajouté. Donc en fait, en gros, il le cache au début, pour avoir un maximum de visibilité et pour vous tromper, pour que vous pensiez que c'est vraiment naturel. Une fois que la publication elle a été vue pendant 2 jours, c'est bon, ils se disent c'est bon, elle est vue, tout le monde l'a vue, maintenant on va rajouter le partenariat rémunéré. Là, ça je considère que c'est vraiment des pratiques commerciales trompeuses. Donc c'est pour ça que pour ma part, je me sens démunie, je me sens comme... Enfin, je sens cette punition, en tout cas d'injonction, des vidéos que je dois faire épingler, de m'afficher partout comme ça. J'ai l'impression que c'est même démesuré par rapport à ce que j'ai pu omettre. Et je sens un sentiment d'injustice. Voilà, donc dans le recommandé que je leur ai refait, donc en réponse, hein, du coup, donc je leur ai bien expliqué que les choses qu'ils me reprochaient, pour moi, comme c'était avant la loi de juin, quand je le disais à l'oral, ça me semblait bon parce que c'est pas dissimulé, c'est dit à l'oral. Pareil, un post TikTok où je présente un maquillage Pixi que j'ai reçu. Je l'ai dit, j'ai reçu ce maquillage Pixi et je le teste et enfin... Donc je l'ai dit à l'oral en fait. Et comme ça date de mai, bah, c'était forcément avant qu'on connaisse toutes ces lois de collaboration commerciale. Ensuite, bon, Dino Park je vous ai expliqué, Dyson je vous ai expliqué, trier, alors et trier, voilà, il y a aussi quelque chose avec le sac que j'arrive pas à comprendre et qu'on est beaucoup d'influenceurs mode à ne pas savoir, parce qu'en fait il n'y a pas de limite. On me reproche un post Instagram où, vous savez que sur Instagram je vous poste tous les jours mes looks, j'identifie ce que je porte, et il y a un look où je porte un sac étrié, je note la marque, je porte une jupe Zara, j'identifie la marque, et en fait on me reproche ce post, sauf que le sac je l'ai pas reçu le jour là, le jour du post en fait, je l'ai reçu en début d'année. Donc du coup nous ce qu'on aimerait savoir les influenceurs mode, c'est quelles sont les limites. Dans ce cas, un produit qu'on a reçu, que ce soit il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à chaque fois qu'on le porte, parce que forcément un sac on va pas le porter qu'une journée, on le porte tous les jours après. Donc sur tous nos looks, on peut les retrouver sur beaucoup de looks. Que ce soit un sac, que ce soit un vêtement, que ce soit un bijou, que ce soit n'importe quoi, des chaussures. En fait on les porte, vraiment. C'est donc à partir du moment où quand on reçoit le produit, où on fait bien cette story ou ce post en notant collaboration commerciale, produit offert, est-ce que y a des limites de temps? Est-ce que on doit encore noter collaboration commerciale, produit offert pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou illimité? Enfin en fait on ne sait pas, on ne connaît pas cette limite, on nous l'a jamais dit. Donc voilà, du coup ce post voilà m'est reproché, mais cette limite ben du coup on ne la connaît pas. Je sais pas quoi dire. Dans ce cas, tous les posts que tout le monde fait, que toutes les influenceuses font, dans ce cas il y a collaboration commerciale partout, sur tous les posts. Donc il y a encore beaucoup de choses très floues pour nous les influenceurs, où on aimerait essayer d'être les plus clean possible et respecter les lois au maximum, mais il y a des limites qu'on ne connaît pas encore et qui je pense n'ont même pas encore été établies, et du coup voilà, on paye pour des limites ou des choses qui n'ont pas été établies, et je trouve ça un peu injuste. Alors pour vous dire clairement ce que je leur ai répondu aussi par rapport à mon ressenti du coup, donc après avoir énuméré, enfin leur avoir
Alors avoir dit que j'avais bien dit à l'oral, etc. Donc que je n'ai rien caché, dissimulé volontairement, que j'ai toujours été honnête sur tous mes partenariats, contrats rémunérés. Donc moi mon ressenti, c'est que je trouve le terme déjà pratique commerciale trompeuse très fort et la sentence très forte, sachant que je n'ai jamais commis intentionnellement de collaboration dissimulée ou de cacher volontairement quoi que ce soit. Tous mes contrats en échange de rémunération ont toujours été bien déclarés et notifiés alors qu'il n'y a jamais eu aucun oubli. Et le ressenti que j'ai, c'est d'avoir été choisi de prendre pour toutes ces personnes malhonnêtes des réseaux sociaux et de façon démesurée au vu des erreurs minimes que j'aurais pu faire face à ce que je peux voir quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je suis totalement d'accord avec le fait d'être convoquée, de pouvoir entendre ce qu'on a à me dire, de prendre en compte les remarques afin d'être irréprochable. Mais de là, donc à m'afficher partout sur les réseaux sociaux pour pratique commerciale trompeuse et de vouloir, et de m'afficher aussi sur les miens du coup, j'ai l'impression que c'est comme ça va être une incitation à la haine et honnêtement je suis terrifiée à l'idée de me faire harceler. Je pense pas avoir les épaules assez solides pour me faire harceler au même terme. En fait c'est parce que là j'ai l'impression d'être au même niveau que tout ce qui est les influenceurs de télé-réalité qui vous vendent n'importe quoi, qui vous vendent des produits illicites, qui vous font du dropshipping, je pense à celui qui vend des pilules cancérigeuses, je pense à celle qui vend l'eau de son bain, je pense à... comment c'est celle qui s'est mise sur Mime et qui fait des trucs porno. En fait j'ai cette injonction au même titre que tous ces gens là. Ça me paraît démesuré. Donc voilà, je leur ai vraiment dit que j'étais terrifiée à l'idée de me faire montrer du doigt au même titre que tous ces gens là, alors que perso je fais cette profession de façon la plus professionnelle possible. Et comme vous le savez, il y a énormément et de plus en plus de harcèlement sur les réseaux sociaux et faire ça en fait, cette punition qu'ils me demandent de faire et de m'afficher, d'être affichée comme ça, j'ai vraiment peur de subir du harcèlement. Essayer de leur demander du coup comment on appelle ça, une grâce en fait, voilà, c'est pourquoi je me permets de vous demander un recours gracieux pour ne pas être affichée publiquement pour les fautes vraiment minimes que j'aurais pu faire, et que de mon côté je mets en œuvre, vraiment tout en œuvre pour être irréprochable. Mais la réponse à ce courrier a été c'est un truc un peu automatique. On m'a dit que ok ils ont reçu ma lettre mais ils peuvent rien faire, c'est l'injonction, il faut la faire. Et après je peux, si je la fais pas, au pire je peux voir avec le tribunal de Lille, etc. pour aller plus loin. Mais je peux pas prendre le risque de ne pas faire cette injonction et que si le tribunal ça va pas, ça n'aboutit pas, mais je vais devoir payer une somme énorme pour le fait d'avoir manqué à mon injonction. Donc c'est pour ça que je la fais. Et au niveau du juge, du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué de tout mettre dans l'ordre, mais au niveau de l'avocat que j'ai appelé pour me faire aider, donc cet avocat avait une solution, mais ses honoraires, je ne savais pas du tout, j'ai jamais eu besoin de prendre un avocat dans ma vie, je pouvais pas, donc j'ai dû refuser cette aide. Et du coup voilà, donc voilà pourquoi vous voyez cette vidéo épinglée pendant 30 jours pour pratique commerciale trompeuse, hein. Donc du coup je m'excuse auprès de vous si vous avez vu cette vidéo d'Innopark et que j'ai pas noté invitation. Le reste pour moi j'ai toujours noté, donc ou alors dit à l'oral. Ça a été dit à l'oral, ça a été noté et voilà, donc voilà. C'est tout simplement pour ça et vraiment courage à tous s'il y a des influenceurs qui nous regardent, qui regardent cette vidéo, parce que ça devient très compliqué. Et j'ai l'impression que beaucoup font l'amalgame et nous mettent dans le même panier que les influenceurs des téléréalités qui font vraiment, pour le coup, vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
et je suis dégoûtée en fait d'être mise dans le même panier que ceux-là. Et dégoûtée pour vous aussi les influenceurs si vous subissez ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame. Et du coup voilà où j'en suis. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour être la plus franche, la plus honnête, vous dire de faire très attention aussi du coup, parce que la moindre petite chose minime peut se retourner contre vous. Et pour le coup il n'y a même pas de... on n'est même pas... enfin... j'ai l'impression de ne pas avoir été à l'écoute quoi, c'est même pas un rappel à la loi comme tous ceux que j'ai pu voir. J'ai l'impression d'être la seule en France à devoir mettre cette injonction sur YouTube et sur TikTok hein, parce que j'en ai jamais vu. J'ai l'impression d'être la seule en France. Donc pourquoi vraiment j'ai du mal à comprendre. Bon, du coup, je sais même pas comment clôturer cette vidéo, mais je pense et j'espère avoir été la plus claire possible, vous avoir vraiment expliqué les choses qui m'ont été reprochées et m'être justifiée du coup pour que vous voyez que jamais je vous ai vendu n'importe quoi. Il n'y a pas de commerce proprement dit, ou j'ai jamais vendu de produits illicites ou autre. Je n'ai jamais caché mes collaborations commerciales rémunérées hein, quand il y a vraiment un contrat avec de l'argent, ça a toujours été noté partenariat rémunéré. Donc voilà, pour moi je me sens toujours honnête. J'espère que vous me considérez toujours comme une personne honnête aussi auprès de vous. Et que cette phrase et cette injonction ne vous aura pas voilà, ça n'aura pas été un amalgame pour vous. Et voilà, du coup moi je vous dis, je vous souhaite une très bonne année 2024 et à bientôt dans les prochaines vidéos.